Nutri-Sophro, épisode 21. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi tu ne devrais vraiment pas te peser tous les jours. Bienvenue dans Nutri-Sophro, le podcast où on parle de perte de poids saine et durable, de ton corps, de ton assiette et finalement de tout ce qui te permet de te sentir bien au quotidien. Ici, on brise le mythe des régimes, on parle émotion et équilibre et on explore comment retrouver la sérénité et la santé. Sans régime, sans stress, sans culpabilité ni frustration, c'est promis. Je m'appelle Alexandra et je suis conseillère en nutrition certifiée, sophrologue et naturopathe. Si tu es intéressé par tous ces sujets et que tu veux apaiser ta relation avec ton corps et la nourriture, tu es au bon endroit. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nutri-Sophro. Aujourd'hui, on va parler de la balance. Je vais t'expliquer pourquoi tu ne devrais pas te peser tous les jours. Alors déjà, je vais te rassurer, moi aussi, je l'ai fait, évidemment. La pesée quotidienne, parfois 2 à 3 fois dans la journée. Le petit rituel du matin, en pyjama ou pas, après avoir été aux toilettes ou pas. Parfois même après avoir juste respiré et soufflé un bon coup, comme si ça allait changer quelque chose de vider mes poumons ou de remplir mes poumons pour avoir un poids différent sur la balance. Mais en fait, ce chiffre sur la balance, il peut complètement ruiner ta journée et saboter ta motivation en sapant ta confiance. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas se peser tous les jours. Ça, c'est la version courte de l'épisode, mais je vais t'expliquer pourquoi. Et surtout, je vais t'expliquer en quoi, scientifiquement, se peser tous les jours, ça ne sert absolument à rien. Donc, je vais t'expliquer pourquoi ce n'est pas utile, pas sain, ni même efficace de te peser tous les jours, et surtout te donner des tips pour que tu saches ce que tu peux faire à la place pour suivre ta progression sans te prendre la tête et sans risquer de tout envoyer balader. Déjà, il faut que tu saches que le poids, ça varie naturellement parce que ton corps est un organisme vivant et en mouvement permanent. Et je pense que tu le sais, il est composé à environ 60-70% d'eau. Donc à chaque fois que tu manges plus salé, que tu bois plus ou moins, suivant la période du mois, si tu es en période prémenstruelle ou que tu as tes règles, si tu as fait plus ou moins de sport, si tu as dormi plus ou moins bien, ton poids va fluctuer. Et en grande partie tout simplement parce que tu vas avoir plus ou moins de rétention d'eau, mais pas seulement. Tu peux aussi être plus ou moins ballonné, avoir les intestins plus ou moins pleins. Et tout ça, c'est normal, ça fait partie d'un corps en bonne santé qui fonctionne. Si en plus, comme la plupart des auditrices de ce podcast, tu as un corps féminin, il faut que tu saches aussi que ton corps est soumis à des cycles encore plus importants à cause des variations hormonales. On peut prendre 500 grammes, 1 kg, parfois plus, suivant la période du cycle, sans que ça n'ait aucun rapport avec ce que tu as mangé ou bu la veille. Et ce qu'il faut savoir, et que la plupart des femmes oublient, c'est que si comme moi tu es ménopausée ou en préménopause ou ménopausée, eh bien tu peux quand même avoir des variations hormonales et des variations de cycle qui continuent même après la ménopause et qui entraînent des variations de poids dans le mois, parce que tu continues à avoir des variations hormonales. On rajoute à ça la chaleur, donc plus ou moins de rétention d'eau dont je t'ai parlé, les conditions atmosphériques, et même certaines personnes pensent que les phases de la lune peuvent jouer sur ton poids. Tout ça, c'est pas une blague. Donc tu vois, si tu montes sur la balance tous les matins, ton poids, il peut varier de quelques dizaines, quelques centaines de grammes à parfois 1 ou 2 kilos sans que ce soit significatif. C'est pas toi qui as fait des erreurs, c'est pas toi qui as déraillé, c'est pas toi qui débloque. C'est ton corps qui est vivant. Du coup, pourquoi je pense que c'est une erreur ou une fausse bonne idée de se peser tous les jours? Peut-être que tu penses que si tu te pèses tous les jours, ça va t'aider à rester motivé et à garder le cap. Mais souvent, c'est l'inverse qui se produit. Quand tu te pèses tous les jours, tu risques de te démotiver dès que le chiffre ne descend pas assez pour toi, ou pire, dès qu'il remonte un petit peu. Tu peux perdre confiance dans la méthode que tu suis. Tu peux te stresser alors que tu étais plutôt bien parti, et ce stress, on l'a vu, il peut générer une prise de poids. Ça peut aussi te pousser à compenser. Si tu penses que tu as fait un excès et que c'est à cause de ça que tu as repris un peu de poids, du coup tu peux compenser de nouveau et donc te restreindre. Et cette restriction, comme on l'a déjà vu ensemble, elle peut t'amener dans les jours suivants à avoir une compensation dans le sens inverse à cause des frustrations qui entraînent des compulsions alimentaires. Ça peut donc t'inciter à te priver encore plus et risquer d'être contre-productif. Et ça peut même avoir un effet
inverse qui est si tu perds bien, suffisamment, et que tu es contente avec cette perte de poids, ça peut avoir un petit effet dopamine immédiat. Donc là, on ne parle pas de démotivation, bien au contraire. Mais du coup, ça peut peut-être te pousser, en tout cas ça le fait pour certaines personnes, à se dire, aujourd'hui, je me lâche, je mange n'importe quoi, de toute façon c'est bon, j'ai perdu du poids, tout va bien. Comme tu le sais, je suis pas là, moi, pour te dire ce que tu dois ou ne dois pas manger et te poser des interdits, mais ce qui est sûr, c'est que si tu te focalises sur le chiffre sur la balance pour savoir ce que tu as le droit de manger, ça va complètement à l'inverse de te reconnecter avec tes vraies sensations corporelles dont je t'ai parlé plusieurs fois. Et si tu te focalises uniquement sur le chiffre sur la balance, tu oublies donc les sensations, l'énergie, le bien-être, le sommeil, la digestion. Tout ça, c'est les éléments sur lesquels tu devrais te focuser et pas sur le chiffre qui est affiché sur la balance. La balance, ça peut devenir un véritable outil de torture et entraîner des troubles du comportement alimentaire. Alors tu vas me dire, ok, mais moi comment je fais pour savoir si je perds du poids ou pas ? Évidemment, quoi faire à la place et comment savoir si tu progresses ? Je te donne quelques idées. Déjà, pèse-toi au maximum une fois par semaine, si possible tous les 10 jours. C'est ce que je conseille à mes clientes. D'ailleurs, en général, quand je fais des consultations de suivi, elles sont espacées d'à peu près une dizaine de jours. C'est pas pour rien. Si tu le peux, tu te pèses toujours dans les mêmes conditions, évidemment, le matin à jeun et sans vêtements, ou avec toujours les mêmes vêtements, ou toujours à la même heure, ça n'a pas d'importance. Mais le matin à jeun, c'est ce qui est le plus significatif, puisque tu n'auras pas l'impact de ce que tu auras bu ou mangé dans la journée. Ça, c'est si tu continues à utiliser ta balance. Je te conseille de prendre tes mensurations. La taille, les hanches, les cuisses. Ça va te permettre de voir les changements. Si tu perds du gras et que tu gagnes du muscle, par exemple, tu vas peut-être pas avoir d'effet immédiat sur la balance, puisque le muscle pesant plus lourd que le gras, tu peux perdre du gras et reprendre du muscle, et donc le chiffre sur la balance, il va pas tellement varier. Mais tes mensurations, elles, et ta composition corporelle vont changer. Je te conseille pas d'investir dans une balance type qui mesure la masse grasse, la masse maigre, etc. parce qu'on sait que les balances qui sont vendues aux particuliers, elles sont pas très efficaces et qu'il n'y a que certaines balances chez certains médecins ou dans certaines salles de sport qui te permettent de mesurer réellement ta masse grasse et la rétention d'eau que tu as. Donc je te conseille pas de le faire à la maison, toujours pour les mêmes raisons qui sont que comme le résultat va être faussé, il peut varier et il peut te démoraliser au lieu de te faire plaisir. Ensuite, je te conseille donc ces mensurations que tu prends, de le faire peut-être une fois par mois par exemple, ou une fois tous les 15 jours, ça dépend à quelle période tu en es de ta perte de poids, si tu es vraiment dans une démarche où tu veux vraiment perdre du poids et que tu es en train de suivre un protocole, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, que ce soit un rééquilibrage alimentaire, moi je parle pas de régime, tu le sais, mais que tu sois en période de rééquilibrage alimentaire, tout simplement que tu aies décidé de changer ton alimentation en essayant un autre régime alimentaire qui te conviendrait mieux, si tu travailles sur ton stress, etc., et que tu veux voir l'impact sur ton poids, je te conseille donc de ne pas te peser plus d'une fois tous les 10-15 jours et de prendre tes mensurations, là aussi, tous les 10-15 jours ou alors tout simplement une fois par mois. Ça te permettra en plus de te caler par rapport à ton cycle et de ne pas avoir de variations liées au cycle. Je te propose ensuite de choisir un vêtement repère. Un jean ou une robe que tu choisis en début de période de perte de poids, qui soit par exemple soit pile à ta taille, et auquel cas tu verras quand tu vas commencer à perdre que tu vas flotter, soit un vêtement qui est un peu serré, ou vraiment serré, et à ce moment-là, tu verras petit à petit que tu peux facilement fermer le bouton, etc. Puisque je le répète encore une fois, mais ce qui est le plus important quand on est en excès de poids, ce qui est le plus dommageable pour ta santé, c'est vraiment la graisse viscérale qui se situe au niveau du tour de taille. C'est celle-là qui est dangereuse pour toi parce que une personne peut être en surpoids, voire même en obésité, selon comment est la répartition sur son corps, et cette personne peut être en très bonne santé et ne pas avoir de problème de santé à l'instant T, mais peut-être même dans les années à venir. C'est prouvé scientifiquement maintenant que quand on a un excès de graisse, surtout autour de la taille, donc la graisse viscérale, celle-là, elle peut être néfaste pour ta santé à court terme et
dans quasiment tous les cas à long terme. Donc si tu te pèses pas, mais que tu mesures ton tour de taille avec un mètre ou avec un vêtement, tu verras vite que tu perds du poids. Je te propose aussi, encore une fois, de tenir un journal de tes sensations pour que tu puisses noter si tu te sens plus légère ou moins gonflée, si tu as mieux dormi, si tu as mieux digéré, si tu as plus d'énergie. Parce que comme je te le disais, c'est ces signaux-là qui sont les plus importants et pas le chiffre sur la balance. Parce que si tout ça va mieux, ta digestion, ton sommeil, etc., forcément, au bout d'un moment, il va y avoir un impact sur ton poids puisque ton corps va se rééquilibrer et en se rééquilibrant, il va revenir à un poids qui lui correspond, qui est vraiment son poids de santé. Et puis ce que je voulais te partager aussi, c'est qu'il est important de prendre un peu de recul et d'avoir une autre vision de la réussite. Perdre du poids, c'est absolument pas un processus linéaire. Il y a des phases où tu perds, plus ou moins. Il y a des phases où tu stabilises. Il y a même des phases où tu vas reprendre un peu. C'est normal et c'est naturel pour le corps. Ce qui compte, c'est la direction dans laquelle tu vas, pas la vitesse à laquelle tu y vas. Et comme je te le dis toujours, ce qui compte, c'est ta santé. Si tu veux perdre du poids pour te sentir bien juste esthétiquement, et qu'il n'y a pas de raison médicale derrière, c'est bien, mais c'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est ce qui se cache derrière cette envie de perdre de poids. C'est peut-être pas le sujet de l'épisode du jour, mais il faut vraiment que tu penses à ça. Toujours, pourquoi je veux perdre du poids, qu'est-ce qui se cache derrière, et pourquoi j'ai pris du poids, qu'est-ce qui se cache derrière. Parce qu'en fait, tu verras que si tu corriges d'abord tout ce qu'il y a autour, bien sûr l'alimentation en fait partie, je te dis pas que tu peux manger n'importe quoi et perdre du poids, mais il y a une différence entre manger n'importe quoi, c'est ce que j'appelle la junk food, donc burger matin, midi et soir, nourriture ultra transformée, etc. Ça, pour moi, c'est pas de la nourriture. Ça fait plaisir, et je ne boude pas mon plaisir d'aller manger de temps en temps des burgers. Bon, moi, c'est des burgers végétariens, mais c'est pas le sujet non plus. Quand je fais des anniversaires, quand je fais des fêtes, quand j'invite des gens, je fais un gâteau. Ce gâteau, 99% du temps, pour moi, il est industriel, parce que comme je sais pas cuisiner, je sais pas trop faire de pâtisserie non plus. Et ça m'empêche pas d'avoir perdu du poids. Ça m'empêche pas de perdre du poids. Et ça m'empêche pas de ne pas en reprendre. Là, si vous avez écouté l'épisode précédent, vous savez que j'ai eu une grosse reprise de poids liée à un choc, un événement un petit peu traumatique. Bon, là, c'est quasiment déjà totalement reparti. Il me reste quasiment 2 kilos, je dirais, là. Je me suis pas repesée, en fait, mais je le vois parce qu'en fait, comme je vous disais, j'avais déjà perdu toute la rétention d'eau que j'avais au niveau du visage et des mains. Ça, c'est déjà reparti. Mais là, je sens, par exemple, que quand je ferme mon jean le plus serré, j'ai repris au niveau du tour de taille. Et c'est ça qui est très important parce que je sais que c'est lié à un événement traumatique et donc à du stress. Ce stress, il joue énormément sur la graisse viscérale et comme je te le disais, c'est la graisse qui est la plus dangereuse. Donc ces kilos-là que j'ai pris, ils sont minimes en termes de poids et ils ne me posent plus de soucis, on va dire psychologiques. C'est-à-dire que le fait d'avoir repris du poids et d'être en train de le reperdre, ça ne me pose plus de problème comme ça m'en aurait posé avant, ce qui aurait entraîné des craquages, des compulsions, etc. Ça, je suis passée complètement à côté, c'est plus un sujet pour moi. En revanche, le fait que ces kilos émotionnels se soient stockés au niveau donc de mon tour de taille et de la graisse viscérale, ça c'est pas ok pour moi parce que ça joue énormément sur mes pronostics santé à long terme. Moi je vais avoir 50 ans cette année, je suis déjà ménopausée depuis un moment, j'ai pas envie de prendre et de reprendre encore du poids puisque j'ai mis des années à me battre avec les régimes, donc je vais pas m'embêter juste pour 1 ou 2 kilos. Si je prends 1 ou 2 kilos, je sais que mon corps va les reperdre. D'ailleurs, ça m'était arrivé l'été dernier, je crois que je vous en avais déjà parlé. J'avais pris 2 ou 3 kilos en faisant un peu n'importe quoi pendant l'été parce que c'était génial et parce que j'avais découvert des glaces véganes et que ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé. Donc je me suis un petit peu gavée de glace et de chocolat. Mais ça c'est ok parce que ça fait partie de la vie. Après tu reprends un rythme normal et puis ces kilos-là, ils sont pas installés, ils vont s'en aller naturellement quand tu refonctionnes normalement. Mais là, mes kilos de stress, la raison pour laquelle je vous en parle, c'est parce que c'est important de savoir déjà que ça peut arriver, de prendre du poids sans rien avoir changé à son alimentation. Et aussi parce que c'est important, parce que pour moi, comme ils sont localisés de manière dangereuse pour ma santé à long terme,
que je veux bien vieillir, j'espère un jour avoir des petits-enfants, j'espère pouvoir les connaître, peut-être même mes arrière-petits-enfants. Et donc pour faire ça, il faut que je sois en bonne santé. Et pour être en bonne santé, il ne faut pas que j'accepte de conserver cette graisse viscérale. C'est pas possible pour moi. Et c'est pour ça que je vous invite à vous poser des questions quand vous voulez perdre du poids. Pourquoi ? Et est-ce que c'est sain pour vous ou pas ? Si on parle juste de 1 ou 2 kilos que vous avez pris, qui ne sont pas dérangeants, qui mettent pas votre santé en péril, rentrer dans un cycle de régime, etc., ça va être complètement contre-productif et vous allez vous retrouver avec encore plus de kilos à perdre après. Donc c'est vraiment pas là-dedans qu'il faut aller. Maintenant, là, moi, comme je te dis, j'ai déjà 50 ans, j'ai un passif avec une histoire de prise de poids qui m'a amené jusqu'à l'obésité. Là, je sens que je suis pas OK avec ces kilos que j'ai pris, mais je me laisse le temps, on en a déjà parlé, je me laisse le temps de les reperdre naturellement et ils sont déjà en train de disparaître parce que mon corps va revenir à son équilibre. Et puis, comme je te le disais, ce qui compte, c'est la direction dans laquelle tu vas et pas la vitesse à laquelle tu y arrives. Et si tu fais le calcul, simplement, en perdant 200 grammes par semaine, à la fin de l'année, ça fait une dizaine de kilos. Et cette dizaine de kilos, tu peux la perdre sans frustration, sans épuisement, sans craquage et sans mettre en jeu ta santé physique et ta santé mentale. Et il est même probable, si tu as beaucoup de poids à perdre, que ces 10 kilos, tu les perdras bien plus vite que 200 grammes par semaine, puisque, comme tu le sais, moi j'ai perdu plus de 15 kilos pendant ma période de perte de poids où j'ai remis toutes ces choses en place. Et ces 15 kilos, je les ai perdus en un peu plus de 3 mois. Donc ça fait un bon rythme. Les premiers kilos sont partis assez vite. Enfin, d'abord j'ai un peu stagné, ensuite je les ai perdus, puis après j'ai un peu stagné, puis je les ai perdus. Bon bref, il y a eu plein de périodes comme ça, mais je ne vais pas vous en refaire un épisode là-dessus, j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers. Si c'est pas le cas, tu me le diras, mais moi j'ai l'impression de radouter. Ce que je voulais te dire dans cet épisode, si tu devais retenir une seule chose, c'est que tu ne dois pas te résumer à ton poids. Tu es un être vivant avec un corps, ok, mais avec aussi un esprit, un parcours. Et ce qu'il faut que tu vises, c'est d'y aller petit à petit pour améliorer ta santé et ton bien-être. Tu es sur un chemin et chaque jour va compter, même si ta balance ne te le montre pas. Tu mérites d'avancer sans te faire de mal, sans te torturer, sans que ce soit un objet en plastique qui décide à ta place si ta journée est bonne ou mauvaise. Libère-toi vraiment de la balance quotidienne et fais-toi confiance. Reste bienveillante avec toi-même et tu vas voir, tu vas y arriver. Si cet épisode t'a parlé, partage-le avec une copine qui se pèse un petit peu trop souvent et qui considère que sa valeur dépend de sa balance. Je t'invite à venir me dire ce que tu en as pensé sur mon compte Instagram @guérir-des-régimes. Je vous réponds toujours avec grand plaisir et je te dis à la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, tu as déjà en toi toutes les ressources pour y arriver. À très vite sur Nutri Sophro.